salut à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir chez vous, très chers abonnés. Bonsoir, très chers collègues. C'est Jansin Konga. Je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP et formateur des logiciels de génie civil. Et voilà, aujourd'hui, pour les débuts des séries de vidéos un peu spéciales à propos de Twinmotion. Alors, je vais vous présenter une formation. Nous allons commencer tout au début et une formation complète sur Twinmotion 2019. Voilà le titre de cette formation, la formation de ce soir. C'est donc bien intitulé Tuto Twinmotion 2019, introduction et les bases de l'interface ainsi que la navigation. Donc c'est ce que nous allons voir ce soir. Je vais vous montrer premièrement comment est-ce que vous pouvez utiliser les logiciels Twinmotion de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir beaucoup de problèmes. Alors sans plus tarder, premièrement, je sais que ça va prendre un tout petit peu le temps. Je vais lancer déjà les logiciels Twinmotion. Je vais lancer. Alors nous allons patienter, disons, patienter un tout petit peu, le temps que les logiciels s'ouvrent. Alors je peux rentrer premièrement ici. Voilà. Et l'idée de cette formation complète sur Twinmotion, que nous allons voir progressivement, et justement de vous partager l'ensemble de mes connaissances sur l'utilisation du programme et qu'on envisagera donc ensemble toutes ces formats, donc nous allons voir plutôt toutes ces fonctionnalités en détail. C'est ce que je vais vous montrer. Et alors si vous ne connaissez pas peut-être encore Twinmotion, alors Twinmotion c'est un programme qui vous permet d'animer vos modèles en temps réel, vos modèles bien sûr et que vous allez donc animer à partir de Twinmotion. Donc vos modèles bien en exploitant comme vous voulez, donc ça dépend du projet que vous êtes en train, disons donc, de travailler. Mais à partir de Twinmotion, vous serez à mesure donc de faire l'importation et de faire tout sur Twinmotion. Donc, bref, ça vous permet d'animer donc vos modèles en temps réel et bien sûr vos modèles bien importés et par exemple de SketchUp, de Revit, d'Archicad et autres programmes de modélisation. Une fois vous importez vos modèles, vous pouvez les synchroniser en temps réel et leur appliquer des textules et mais aussi de l'animer. Donc vous allez animer plutôt vos modèles et simplement exporter. Donc vous pouvez faire soit l'exportation tout comme l'importation des images, vidéos et autres. Donc justement c'est ce que je vais faire avec vous concernant la formation de ce soir. Mais ce que je peux vous signaler, nous allons vraiment commencer tout au début, de manière à ce que nous puissions évoluer très bien. Alors, par rapport à l'intitulé ici, donc nous allons voir ce que je viens justement de vous signaler, l'introduction sur Twinmotion, mais aussi pour aujourd'hui, nous allons voir donc les bases de l'interface ainsi que la navigation. Alors, sans plus tarder, je vais prendre d'abord les logiciels. Nous allons voir si les logiciels c'est déjà ouvert. Voilà. Je vais cliquer premièrement là-dessus. Je suis déjà devant le logiciel en question, Twinmotion. Je vais fermer d'abord ça. Je ferme. Voilà, je ferme ça. Je suis devant le logiciel en question. Voilà. Premièrement, je vais vous présenter l'interface de Twinmotion. Voilà, je suis déjà devant l'interface de Twinmotion. Alors à partir d'ici, vous avez la possibilité aussi de voir quelques programmes. Alors je vais défiler premièrement ici, je vais cliquer tout simplement là-dessus pour avoir directement notre bibliothèque. Voilà, vous allez voir notre bibliothèque à ce niveau. Et à partir d'ici, vous avez la possibilité donc d'importer le matériau. Je clique ici. Ici, vous aurez la possibilité d'importer directement le matériau. Vous avez par exemple le verre. De ce côté, vous avez donc le métal, vous avez les bétons, vous avez également les bois, il y a même le pierre. Et de l'autre côté, nous avons les briques. Vous descendez un tout petit peu. Vous allez voir ici, nous avons les sols.
De l'autre côté, vous avez donc de plastique. Vous descendez un tout petit peu encore. Vous allez voir dans le revêtement Miro. Donc, ce sont des revêtements qu'on peut appliquer au niveau de nos murs. Alors, de ces côtés, vous aurez donc les toitures, dans plusieurs modèles de toitures. Et vous descendez également un tout petit peu. Vous allez voir ici, nous avons directement le plafond. Vous avez plusieurs modèles de plafonds ici. Ici, vous aurez donc les grillages qu'on peut modéliser directement. Supposons que vous êtes en train de faire un projet, par exemple, pour mettre les bétails. Vous pouvez également prendre directement les grillages et puis compléter par rapport à ces projets. Alors, vous descendez un tout petit peu ici. Vous aurez donc le marbre. Nous avons donc le marbre et puis granit. Nous le savons très bien que c'est possible de faire un projet, que vous pouvez placer le marbre là-dessus. Alors ici, vous aurez donc les carrelages, vous descendez un tout petit peu, nous avons tissu et puis cuir. Donc vous avez plusieurs éléments à ce niveau, que nous allons essayer un peu de voir ça vraiment en détail. Vous avez des lots, même si vous cliquez, vous allez voir la configuration. Vous avez plusieurs modèles des eaux. Ça dépend de ce que vous souhaiterez prendre par rapport à votre choix. Alors je peux rentrer, je rentre là-dessus, vous descendez, vous pouvez voir il y a des tôles ici. Quand je clique, vous allez voir plusieurs modèles d'étoiles. Voilà, plusieurs modèles d'étoiles. Je peux cliquer aussi là-bas. Alors tout comme je peux rentrer. Ici, vous avez donc la végétation de terrain. Quand je clique, vous allez voir terrain. Nous avons les arbres ici. Nous avons donc boissons, tout là, les herbes, les roches. Donc lorsque vous cliquez, vous allez voir les modèles. Ici, nous avons plusieurs modèles de roches. Alors, si vous êtes en train de modéliser un projet que vous souhaiterez par exemple placer les roches, c'est juste question de prendre. Je peux prendre ça et puis je vais glisser ça directement ici. Vous voyez, directement, vous allez placer votre roche. Je fais d'abord delete. Alors, je peux rentrer ici. À part les roches, vous avez aussi le duvet. Alors, je rentre là-dessus et puis je peux prendre mobilier. Voilà, vous avez les mobiliers intérieurs. Lorsque vous allez cliquer, vous allez voir, vous avez les salons, cuisine, salle de bain, chambre et puis bureau. Donc en fait, vous avez tous les éléments. En cliquant ici, vous allez voir les modèles. Voilà, vous avez donc les modèles. C'est juste question de prendre par exemple un et puis vous déposer par rapport à votre projet. Alors je peux rentrer. Premièrement, je rentre là-dessus. Voilà. Et à part végétation, mobilier, vous avez aussi donc mobilier, je peux cliquer, voilà, tout est là. Tout comme il y a possibilité de prendre par exemple lumière. Une fois vous cliquez, vous aurez plusieurs modèles de lumière. Ça dépend des projets que vous êtes en train de faire. C'est juste question de sélectionner ce qui vous plaît. Et puis vous allez placer là-dessus par rapport au projet. Vous allez voir que ça va marcher sans problème. Et à part les lumières ici, vous aurez également des personnages. Alors, humain, je peux prendre ça. À partir d'ici, vous avez la possibilité de faire les choix. Vous faites directement les choix. Alors, je peux rentrer, je prends groupe. Ici, vous avez des personnages, bien sûr, mais c'est en groupe. Vous pouvez prendre, supposons que vous êtes en train de modéliser un projet d'une école, par exemple. C'est juste question de prendre, par exemple, un groupe et puis vous déposez, vous allez porter correction. Voilà, je peux rentrer encore, je descends, je peux prendre les animaux, voilà. Donc vous avez votre bibliothèque, les animaux, donc ça dépend. Il y a aussi des personnages ici. Vous sélectionnez selon votre choix. Et puis je rentre, je peux vous montrer encore quoi. Il y a le véhicule ici, véhicule, voilà, tout est là. À part ça aussi, vous avez dans le bis, tout là. Donc vraiment, vous avez la possibilité de faire les choix des bibliothèques, puisque tout est là. Je peux rentrer un tout petit peu. Alors cette fois-ci, je peux prendre quoi encore? À part le véhicule, vous avez des volumes. Voilà, vous avez des volumes, des sections. Vous avez la possibilité d'utiliser même cette section. C'est beaucoup plus pour effectuer. Vous avez la possibilité de faire vos coupes à partir d'ici avec la section. À part ça, ça reste quoi encore? Ici, vous avez les sons.
ça dépend de ce que vous souhaiterez mettre par rapport à votre projet, puisque vous avez la possibilité aussi d'animer. Ici, vous avez de l'eau. Voilà, vous pouvez prendre ça par exemple. Si je prends ça, je dépose ça par exemple ici. Voilà, donc vous avez la possibilité donc de faire les choix comme vous voulez. Je peux faire delete pour supprimer. Je rentre là-dessus. Voilà, donc nous sommes toujours devant l'interface. Et ça sont des volumes de réflexion. Alors je peux rentrer tout là. Donc vous avez la possibilité donc d'avoir directement votre bibliothèque de ces côtés. Et de l'autre côté, du côté droit ici, voilà, une fois que vous cliquez ici, vous avez la possibilité aussi de voir vos vies. Quand je clique ici, vous aurez directement toutes vos vies. Ici, nous avons notre perspective. De l'autre côté ici, vous avez directement façade postérieure. Ça, c'est la vie donc la façade principale, façade latérale gauche. De l'autre côté, vous avez votre façade latérale droite, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez en tout cas tous les éléments concernant cette interface. Alors, à part ça aussi, vous avez la possibilité donc de visualiser aussi la navigation. Alors, concernant la navigation, je peux prendre par exemple un volume ici. Je peux prendre même ça. Je prends section. Non, je peux prendre un volume ici. Voilà, ça dépend. Je vais chercher un volume que je peux importer directement là-bas. Voilà, si je prends par exemple ça. Voilà, je prends par exemple ces volumes. Et je clique à vide. Tout comme je peux supprimer d'abord ça. Je supprime, je fais directement delete. Je peux chercher un autre élément que je peux porter directement là-bas. Je peux prendre quoi? Ça dépend de moi. Je vais faire d'abord un choix. Voilà, je peux prendre même un véhicule ici. Je prends par exemple ça. Voilà, je dépose ça ici. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi d'augmenter et de changer par exemple la couleur à ce niveau. Si je peux prendre la couleur verte, voilà ce que je prends. Si je peux prendre la couleur bleue, ça dépend de moi. Je prends bleu. Alors si par exemple je vais soit élever ou augmenter sa taille, je peux mettre ça par exemple là-bas. Voilà, j'ai la possibilité de zoomer. Alors concernant la navigation ici, alors si vous voulez par exemple aller à gauche tout comme à droite, c'est juste question d'utiliser les numéros à partir de notre clavier et l'alphabet bien sûr. Alors je peux cliquer sur qui, la lettre qui, vous allez voir que j'ai la possibilité de basculer directement mon élément du côté droite. Donc je peux cliquer sur qui, vous voyez. Donc je suis en train de basculer directement le véhicule que je vais placer là-dessus, du côté droite. Alors j'ai la possibilité aussi de remettre le véhicule du côté gauche. Alors là, je vais cliquer tout simplement, je prends la lettre D. Quand je clique sur la lettre D, voilà, je suis en train de remettre le véhicule du côté gauche. Et à part ça aussi, vous avez la possibilité de faire avancer votre véhicule. Pour avancer votre véhicule ou reculer votre véhicule, vous allez utiliser donc la lettre Z ou S. Alors quand je clique sur la lettre Z, je suis en train d'avancer directement le véhicule. Ou alors je peux cliquer sur la lettre S pour faire reculer directement le véhicule. Vous voyez. Alors pour élever, je vais cliquer sur la lettre E. Vous voyez. Pour faire descendre ça, vous avez la possibilité soit de cliquer directement, voilà, déplacer, donc de cliquer directement sur la lettre A. Voilà. Donc ça c'est la navigation. Voilà. Alors je peux supprimer aussi le véhicule en question. Je sélectionne ça, je fais delete. Je vais changer l'élément. Cette fois-ci, je vais prendre à partir des primitives. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre mobilier. Voilà, primitive. Je clique là-dessus. Je prends ça. Voilà, je sais que je vais mettre ici puisque c'est un peu grand. Voilà, alors je vais reprendre la même opération. Donc, vous avez la possibilité de défiler, de roter par exemple votre élément en cliquant sur votre souris.
Vous faites donc clic droit et puis vous avez la possibilité de liager ça, de bouger ça comme vous voulez. Voilà. C'est comme si vous étiez en train de faire, donc de faire une caméra. Voilà, j'ai la possibilité donc de bouger comme je vais. Alors, ou alors, vous pouvez utiliser donc et directement donc les lettres qui et de pour aller soit de gauche vers la droite, donc de gauche, vous voyez, vers la droite, donc la lettre qui et de, et pour aller en avant, tout comme reculer, vous pouvez utiliser la lettre Z et S. Je peux prendre Z pour avancer, voilà, et puis je clique sur Z pour reculer, je clique sur Z pour avancer, je clique sur S pour reculer, comme je viens de vous montrer. Alors vous avez aussi la possibilité de descendre en cliquant sur la lettre A. Je clique, là je descends, tout comme j'ai la possibilité de cliquer directement sur la lettre E pour monter rapidement. Vous voyez? Donc je voulais premièrement vous montrer d'abord l'introduction sur Twinmotion et l'interface de Twinmotion, ce que je viens de vous montrer concernant votre bibliothèque, et enfin la navigation. Donc voilà, pour aujourd'hui, on peut arrêter à ce niveau. C'était juste pour vous montrer premièrement l'interface Twinmotion. Et nous allons continuer nos séries de formations de manière à ce que vous puissiez donc maîtriser très bien les logiciels Twinmotion. Alors merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir et bonsoir chez vous.